Carcatta, le dernier jeu de chez Goliath, un jeu de notre ami Roberto Fraga. Carcatta, pour la petite histoire, c'était le nom de l'île de Krakatoa, bien avant qu'elle ne s'appelle Krakatoa. En fait, ça signifie l'île aux crabes. On a une boîte bien remplie avec la règle du jeu, voilà, avec les explications, les différentes langues, le plateau de jeu. On va pouvoir le déplier, le poser sur la table. Voilà. Ensuite, on va construire l'île de Carcatta qui se découpe en plusieurs étages. Le bas, hop, qui vient se positionner sur le plateau. La base du volcan que je vais mettre au milieu. Ensuite, j'ouvre les différentes couches. Elles sont numérotées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est très simple. Ça se positionne dessus. Le sens, c'est vraiment très simple à monter. 3, 5, 6. Et le volcan qui arrive et se positionne au milieu de l'île. Le but pour les joueurs, chaque joueur dispose en fait de 5 pions. Ça va être de gagner un maximum de points. Donc on distribue les pions aux joueurs. Voilà, chacun à une extrémité du plateau. 5 dés, 4 totems, des totems protecteurs qui au début de la partie se retrouvent sur les petites îles à l'extérieur du plateau. Une tortue ancestrale, donc elle sera bleue dans la version définitive, qui vient se positionner sur sa case d'origine, celle où vous avez la grande tortue, et qui va faire le tour de l'île. J'expliquerai tout à l'heure comment elle fonctionne. Et les magnifiques gemmes qui sont là, qui vont dans le sac, un petit sac bleu. Donc là, c'est pas encore la version définitive. Les jetons lave, dont on verra tout à l'heure à quoi ils servent. Passons à l'explication du jeu. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points possible à la fin de la partie. Au début, chaque joueur va positionner les 5 membres de sa tribu autour de l'île, comme bon lui semble. Donc on évite de les mettre trop proches les uns des autres, puisqu'on est sur Carcatta, on s'imagine bien qu'on a de la lave qui va couler. Donc on joue à tour de rôle. Normalement, là je triche un peu pour accélérer le début de partie. Donc tout le monde positionne ses pions. La fin de la partie, c'est quand le dernier membre d'une tribu disparaît. Et à ce moment-là, on compte les points pour savoir qui a gagné. Un pion qui se trouve sur le niveau de la plage en fin de partie rapporte 1 point à son propriétaire. 2 points, 3 points, 4 points, 5 points et 6 points. Donc plus je suis haut dans l'île, et plus ça va me rapporter de points. Mais plus je suis haut, et plus je prends le risque de me rapprocher du volcan. Et qui dit volcan dit bien sûr danger de se faire brûler par la lave. À son tour de jeu, le joueur va lancer ses dés. Voilà, je lance mes dés et je peux toujours décider de relancer tout ou partie de mes dés. Sauf les tortues, je les conserve. Ça, c'est une obligation. Pour le reste, je peux les relancer autant de fois que je veux. Là, j'ai de la lave, un volcan et un déplacement. Imaginons que ça ne me convienne. Voilà, je dis que c'est bon pour moi et j'applique l'effet de mes dés. Les déplacements. Pour chaque déplacement que j'ai, je vais pouvoir déplacer un de mes pions d'une case. Si j'ai plusieurs déplacements, je vais pouvoir déplacer un pion de 2 cases, vers le haut, le bas, à droite, à gauche. Je peux vraiment aller où je le souhaite. Ou alors, je peux déplacer un pion et un deuxième pion. Donc je répartis vraiment mes déplacements comme bon me semble. La lave. Pour chaque jeton lave que j'obtiens, je récupère le même nombre de jetons. Donc en fait, si j'ai 3 laves, je récupère 3 jetons lave. Et je les positionne comme bon me semble. Par exemple, en commençant par la case du sommet, par le volcan, et en créant ce qu'on appelle une coulée rectiligne. Je ne peux pas zigzaguer, la coulée doit aller tout droit. Donc là, le joueur bleu qui se retrouvait ici sera donc dans ce cas de figure brûlé et éliminé de la partie. Donc le joueur bleu n'a plus que 4 pions. Attention, ça commence à devenir dangereux. Le joueur suivant pourra décider de lui aussi créer une coulée de lave, soit une nouvelle coulée qui va partir du sommet de la colline, du volcan,
ou alors continuer, il peut aussi continuer une coulée déjà existante, soit en ligne droite, soit en bifurquant, mais il faut toujours garder à l'esprit qu'on a un point de départ. Par exemple, si c'est celui-ci, voilà, je vais pouvoir couler ici. Si mon point de départ c'est celui-là, c'est possible aussi. Je vais couler en ligne droite à partir de ce point de départ pour aller atteindre le rouge, par exemple, comme vous pouvez le voir. Voilà, et donc vous avez des coulées qui vont rejoindre la mer. C'est important, on verra tout à l'heure pourquoi. Pour chaque volcan que j'obtiens, le volcan permet de piocher des gemmes dans le sac. Et ces gemmes, elles ont deux intérêts. Le premier, c'est de permettre de dégommer les joueurs adverses. Je pose ma gemme dans l'emplacement. Je tourne le volcan comme je le souhaite pour viser. Et j'essaye d'éliminer les pions adverses. Si la gemme tombe à l'eau, ben, c'est raté, elle est juste perdue. Ça donne ça. Poum. Donc le joueur blanc qui a été touché est éliminé, retiré du jeu. Que quand elle tombe sur le plateau et que je me déplace, souvenez-vous, on se déplace avec ces petits pions. Je me déplace sur une case contenant une gemme, je la remporte et je la mets devant moi. À la fin de la partie, vous vous souvenez que vous avez un point par niveau. Les gemmes que vous avez collectées vous rapportent aussi des points. 1 point pour les émeraudes, 2 points pour les rubis, 3 points pour les saphirs et 5 points pour les diamants. On n'a pas encore parlé des totems. Les totems, eh bien, en début de partie, vous pouvez voir il y en a 4, ils sont positionnés à l'extérieur du plateau. Pour chaque totem que j'obtiens, je vais pouvoir prendre un totem de l'extérieur et le poser sur l'île, ou je vais pouvoir prendre un totem qui est déjà sur l'île pour la retourner sur les petites îles. À quoi servent ces totems? En fait, c'est des protecteurs, puisque si une coulée de lave se dirige vers moi, là par exemple, le joueur bleu est protégé par le totem qui empêche les coulées d'aller en ligne droite et va les dévier sur la gauche ou sur la droite. La dernière chose dont on n'a pas encore parlé, ce sont les tortues. Alors, les tortues. J'ai dit tout à l'heure que les tortues, c'était les seules phases de dés qu'on n'a pas le droit de relancer. Donc, à la fin de mon tour, imaginons que j'ai obtenu 3 tortues. C'est pas très très cool, parce que je vais devoir déplacer la tortue ancestrale qui est là de 1, 2, 3 espaces sur mon chemin. 1, 2, 3. Donc, c'est un jeu qui est quelque part un peu coopératif, puisque le but, c'est de gagner avant l'éruption volcanique. Si la tortue ancestrale, qui est l'esprit protecteur de l'île, fait 2 fois le tour de l'île, avant que les conditions de victoire ne soient remplies, c'est-à-dire qu'un joueur soit éliminé, tous les joueurs ont perdu, c'est l'île qui remporte la partie. Voilà, vous savez jouer. D'autres petits détails, puisque quand même il y a pas mal de stratégies dans ce jeu. Vous allez voir qu'au fur et à mesure de la partie, l'île va être découpée en segments. Dans ces segments vont se trouver des pions, mais aussi des gemmes qu'on n'a pas eu le temps de collecter, par exemple. Imaginons qu'on soit dans cette situation. Voilà, les joueurs blancs ont disparu. En fin de partie, il reste assez peu de monde en général. Ici, on a une, 2, 3, 4 zones. On va compter les points. Le joueur bleu, il a 1 point pour un pion qui est sur le premier niveau, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points. Donc ça, vous l'avez compris. Mais en plus, il va marquer dans une zone les gemmes qui sont dans la zone où il a un ou plusieurs pions. Par exemple, le joueur bleu a un bonus ici de 2 points, puisque c'est une gemme rouge qui rapporte 2 points. Et il a un pion. Si le joueur bleu avait 2 pions, il aurait marqué 2 fois 2 points, c'est-à-dire 4 points de bonus. Donc je compte mes étages, plus les gemmes qui n'ont pas été collectées dans les zones où je me trouve. Voilà. Et c'est ainsi qu'on détermine le vainqueur de la partie. Donc la partie très fun, c'est quand même... donc il y a cette stratégie de placement, de bloquer les adversaires, de couper les territoires, de couper un joueur par rapport à une gemme qui est sur le plateau.
et ou surtout de pouvoir, avec la catapulte, dégommer les adversaires. Voilà, vous savez jouer.